Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que les cartes, positiveront et vous permettront d'avancer de manière concrète et positive dans votre vie. Ça fait 2 fois que c'est positif, donc il m'en faut une troisième. Voilà, écoutez, pas d'informations particulières pour l'instant. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent depuis que j'ai pris l'antenne. Donc je les validerai après avoir répondu à la question de Claude. Claude, bonjour. Vous souhaitez savoir comment va évoluer votre situation professionnelle? Alors, regardons au niveau de votre travail ce que les choses, ou plutôt comment votre situation va évoluer. Écoutez, ça me paraît un petit peu compliqué à l'heure actuelle. Je trouve assez seul dans votre environnement professionnel. J'ai l'impression qu'il y a l'idée d'une recherche, d'une quête, en fait, sur le plan du travail. Je vois des courriers, je vois des contacts, je vois des choses qui n'avancent pas rapidement malgré tout. Mais il faut quand même le dire, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau du travail, il ne faut pas que vous vous recroquevillez, il ne faut pas que vous baissiez les bras. Pour moi, il y a quand même l'idée d'un redémarrage. Donc redémarrage veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a quelque chose de latent, il y a quelque chose qui est dans l'attente, mais qui va, je dirais, prendre forme. Donc ça va dans la bonne direction, effectivement, vers quelque chose qui va vous redynamiser, qui va vous apporter un petit peu plus de tonicité et de joie. Donc pour moi, l'aspect professionnel est tourné vers un renouveau. Donc, comme je vous le disais en introduction, je vais valider les questions qui sont arrivées et je passerai ensuite à la question de Victoire. Victoire, bonjour. Vous avez déposé une demande pour la location d'une maison individuelle. Actuellement, vous habitez un appartement en collectif. Le bailleur social de la maison est le même que votre logement actuel. Donc, votre question, c'est de savoir si vous allez obtenir une maison individuelle. Alors, en fait, je répondrai oui à votre question. Mais cette réponse affirmative, et au demeurant je vous le souhaite, est quand même marquée par des points que vous devrez mettre en avant ou une adaptation que vous aurez à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est dit dans les cartes? Il est dit que vous devez être maligne pour l'obtenir. C'est-à-dire que ça ne va pas tomber tout cru dans le bec. Il va falloir peut-être louvoyer ou d'une certaine manière faire du charme. Enfin, voilà, c'est pas une approche directe, nette, claire. Je veux ça, oui madame, non madame. Non, c'est plus compliqué que ça. Et sur ce, il y a quand même des questions d'argent, il y a quand même des questions de finances, il y a quand même des questions d'environnement qui ressortent et qui sont une difficulté
hein, parce qu'elle ressort de manière délicate. Donc, je pense qu'il va falloir que vous soyez extrêmement motivé, que vous soyez extrêmement... c'est pas charme que je cherche comme mot, il y a l'idée de charme, mais il y a un petit côté rotor dedans. Hein, il y a un petit côté où vous devez... Voilà, on va prendre dans le bon sens. Vous souhaitez obtenir cette maison. C'est une grande motivation chez vous. Il y a des difficultés. Voilà. Persuasif, c'est pas mal. C'est pas mal comme terme. Et en même temps, ça relève un peu de la manipulation malgré tout. Comme si vous deviez adapter les choses. Hein. Ne prenez pas le sens manipulation. C'est un mot horrible, il faut le dire. Hein. Quand on dit qu'il est manipulateur, hein, ça relève pas du compliment. Mais là, vous avez envie de l'obtenir, il va falloir que vous, voilà, hein, que vous soyez extrêmement, que vous soyez un peu diablesse sur les bords, Victoire. Donc vous nous direz, mais c'est vrai que c'est quand même pas simple, pardon, de l'obtenir. Hein. Mais bon, je pense que, en tout cas, il ne faut pas attendre tout cru dans le bec la réponse en vous disant ils m'ont dit non, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, il faut vraiment quelque part être déterminé. Voilà. Bon, vous réécouterez la réponse, vous ferez le tri, vous en ferez une synthèse, mais je pense que c'est plutôt bien parti. C'est pas simple, mais plutôt bien parti. En fait, c'est pas l'autoroute, quoi. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Alors. Non, puis il faut le dire, Victoire, c'est une année qui est quand même pleine de contrariétés. Il y a pas eu de choses un peu difficiles. Donc voilà, ça ferait du bien d'avoir cette réponse positive. Valérie, bonjour. L'employeur de votre conjoint lui est redevable de plusieurs heures supplémentaires. Va-t-il régulariser et être plus correct avec ses ouvriers par la suite? Nous allons regarder cela tout de suite. Est-ce que Yannick va obtenir ce qui lui est dû, en quelque sorte, hein? Alors. Oui, indéniablement, il va avoir ses heures supplémentaires de payer. Il faut quand même voir plusieurs choses, Valérie. C'est que, premièrement, Yannick a besoin que vous le souteniez en ce moment. Parce que je le trouve pas dans une énergie exceptionnelle. Hein, je le trouve un peu nerveux, un peu tendu, un peu fatigué. Pourtant, c'est quand même quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui a vraiment, il y a une droiture chez lui. Je vois qu'il est bélier, donc ça va simplifier certaines choses dans mes mots. Voilà, c'est quelqu'un de net, de clair. Et certes, il est super travailleur, il y a de l'ambition, et je pense que se préparent pour lui des changements qui vont être tout à fait bénéfiques. Et on sent que depuis 3 ans, c'est pas simple la vie, c'est beaucoup d'efforts, peu de résultats, enfin en tout cas peu de retours. Mais quant à ces heures supplémentaires, je pense qu'il va ça va lui être payé. Comment ça, chemise ouverte comme les jeunes? C'est normal que j'ai la chemise ouverte. Je suis jeune. Non, vous ne trouvez pas? Enfin, je ne sais pas, je ne me sens pas en tout cas vieux, donc c'est pour ça. Mais chemise ouverte, on est loin de la chemise ouverte, hein, on n'est pas à la chemise ouverte en plein été. Merci Zodiastre. Bon, je vais valider les dernières questions qui sont arrivées pour continuer par la question de Johanna. Johanna, bonjour.
Allez-vous faire une rencontre sentimentale entre octobre et novembre? Alors, regardons, Johanna. Je ne sais pas si le fait que vous citiez octobre et novembre a une importance dans votre vie. En tout cas, moi je vais vous dire une chose, il y a une rencontre indéniablement, pas de souci de ce côté-là. Oui, moi je réponds oui. Alors, les questions concernant les mois, moi, je ne suis pas toujours très friand, hein. Vous savez, certes, certains de mes confrères, de mes consoeurs vous diraient oui, ça va arriver le 25 mars à 11h15. Moi, je n'ai pas encore trouvé la clé pour avoir ces périodes-là, hein. J'en donne, mais quand on me les impose, c'est pas toujours évident, hein. En tout cas, ce que je puis vous dire, c'est que vous êtes dans une excellente période pour rencontrer quelqu'un. Ça n'enlève pas le stress que vous vivez à l'heure actuelle et je trouve qu'il y en a pas mal. Vous êtes assez nerveuse, vous êtes assez tendue, vous êtes assez... Voilà, vous n'êtes pas, je dirais, sur le plan énergétique au top. Mais pour moi, il y a une rencontre. De toute façon, toute la période qui vient l'année prochaine et l'année prochaine, plus exactement, sont des périodes qui sont extrêmement tournées vers la vie affective. Donc, si pour vous, c'est fondamental que ce soit en octobre ou en novembre, je vais vous dire oui. Mais en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être extrêmement important pour la suite de votre existence, dirais-je, Johanna. Et ça, je trouve ça important. Alors, Charles, bonjour. Vous avez obtenu votre bac pro qui ne vous convient pas, et vous n'avez pas fait suite à une poursuite d'études. Qu'allez-vous faire? Écoutez, non, je vais voir avec les cartes. J'ai déjà quelques petites idées, mais je vais voir. C'est ça, il n'y a pas 36 milliards de choix, hein, dans la vie. Si vous poursuivez vos études, vous êtes étudiant. Si vous n'êtes plus étudiant, c'est-à-dire que vous rentrez dans la vie active et vous devenez soit un salarié, un entrepreneur, hein. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre alternative. Voilà, comme ça, on pose un peu les fondations de votre question. Ensuite, je vous sens hésiter. Je vous sens quelque part dans une dynamique double. C'est-à-dire que vous avez envie de faire deux choses. Effectivement, vous avez cette possibilité de reprendre des études. Vous seriez mon fils. Je vous encouragerais à poursuivre des études. Mais je ressens chez vous des choses qui sont troubles. Je ressens chez vous des choses qui ne sont pas du domaine du palpable et qui sont du domaine de l'invisible. Vous avez, de toute façon, la nécessité... Attendez, vous me laissez juste un petit instant que je calcule certaines choses, parce que là, ça me paraît important de le faire. C'est-à-dire que vous êtes un garçon qui avait quand même beaucoup de charme, qui avait une très grande sensibilité et qui avait même une certaine féminité, hein. Vous avez quelque chose en vous qui relève absolument pas du macho, on va dire. Donc,
moi, je vous verrais beaucoup plus dans des métiers, je veux dire des métiers, mais ça peut être aussi bien, je dirais, l'hôtellerie, ça peut être la coiffure, ça peut être des métiers de service. Ça peut être des métiers où vous apportez de l'aide aux autres. Parce que vous avez quelque part cette dimension. Vous pourriez même faire de la voyance, par exemple, parce que c'est un métier qui nécessite vraiment des ressentis, qui nécessite une sensibilité qui est supérieure. Vous retrouvez très rarement des machos dans notre milieu. Hein. Ils sont rares. Hein, en même temps, il y a beaucoup plus de femmes. Mais les hommes qui en font partie, ce sont vraiment des hommes qui ont toujours quelque chose d'assez féminin, quoi qu'il arrive. Hein. Féminin ne veut pas dire homosexualité, hein, nous sommes d'accord. Je veux dire, ça ne veut pas du tout dire ça, mais ce sont des ressentis. Mais vous êtes peut-être jeune, non, il n'y a pas. Vous savez, moi j'ai commencé. Vous avez quel âge? 19 ans. Bon, j'ai commencé un peu plus tard. J'ai commencé à 20 ans. Hein, donc, vous voyez, c'est pas bien plus vieux que vous. Donc, pour moi, il y a quand même cette dynamique-là, mais le choix n'est pas fait. Mais en revanche, Charles, c'est difficile de vous parler comme ça, je dirais, rapidement. Si vous souhaitez que nous en parlions, il n'y a pas de souci, vous m'appelez, ce sera avec plaisir que je passerai du temps avec vous pour essayer de trouver cette direction. Mais ce qui est important, c'est de véritablement faire un choix là, sur cette fin d'année. Hein. Mais il y a quand même l'idée d'apprendre dans ces cartes. Hein. Il y a quand même l'idée d'enseignement, il y a quand même l'idée d'appui de je vais dans une direction où j'apprends de nouvelles choses. Voilà. Bon, mais n'hésitez pas si vous voulez m'appeler, c'est avec plaisir que je vous aiderai. Pas forcément pour une démarche liée à la voyance, hein, bien évidemment, mais voilà, si vous avez besoin d'en parler, je suis là. Christine, bonjour. Vous avez fait la connaissance de Hugues après quelques semaines. Vous avez beaucoup discuté après quelques semaines où vous avez beaucoup discuté sur le net. Vous vous êtes rencontrés le 13 septembre, ça s'est bien passé et vous avez décidé de vous revoir. Il est parti en week-end et à son retour, plus de nouvelles. Il a fini par vous dire que son ex l'avait recontacté et cela l'a bouleversé. Il a besoin de temps pour réfléchir et faire le point. Vous avez envie de le revoir, est-ce que cela sera possible ? Alors, regardons. Écoutez, moi je pense qu'effectivement vous allez le revoir. Je trouve que Hugues est perdu cette année. Il ne sait pas où il en est, il n'est pas en forme. Voilà, je ne trouve pas dans une année vraiment, dans une période qui soit extrêmement tonique. Bon. Mais vous allez avoir de ces nouvelles. Je pense qu'il y a des choses qui vont se passer entre vous, que vous allez vous revoir. En revanche, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait une construction possible avec lui. Je ne sais pas, je ne le sens pas comme ça. Il y a beaucoup de fragilité pour vous cette année, hein, ça se sent, il y a des choses qui, sur le plan émotionnel, qui ont été quand même assez lourdes. Donc, écoutez, prenez les choses comme elles viennent, pas de plan sur la comète, pas de planning, voilà. Mais je suis plutôt mitigé quant à la suite de cette relation. Hein,
à la construction. Moi, j'essaie de toujours regarder une construction pérenne. Si c'est une aventure, quelque part, vous n'avez pas besoin de moi. Mais je tiens quand même à vous dire que c'est une période qui est assez fragile pour construire de manière durable une relation. Vous allez rentrer dans des périodes qui seront beaucoup plus constructives et qui vous permettront d'être dans une meilleure assise sur ce plan-là. Mais pour l'instant, ça reste quand même fragile. Alors, effectivement, ce soir, il y a une émission spéciale qui est l'émission Privilège. C'est une émission que j'organise 1 à 2 fois par mois. On n'en a pas fait cet été. C'est la première émission Privilège de la rentrée. Ceux qui ne connaissent pas le principe, il est tout simple. C'est une émission qui est basée sur le même principe que l'émission quotidienne, sauf que vous avez la certitude d'avoir une réponse à votre question. Voilà. Le principe de l'émission Privilège. Il y a une participation forfaitaire pour, je dirais, vous ouvrir et vous donner la certitude d'avoir la réponse à votre question. Cette participation est de 19 € pour chaque question posée. Voilà, donc c'est à partir de 18h20 ce soir. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez venir, c'est une entrée libre. Comme l'émission quotidienne, vous pouvez échanger avec les autres participants. Si vous souhaitez poser une question, donc avoir une réponse à votre question, soit vous me contactez par téléphone, soit vous remplissez le formulaire que vous avez depuis la page d'accueil du site et cette question m'est envoyée. Indiquez-moi votre date de naissance également et si vous posez une question par rapport à quelqu'un, la date de naissance de l'autre personne, puisque une des grandes différences avec l'émission quotidienne, c'est que je prépare en amont, des éléments. Je peux utiliser la numérologie, l'astrologie, et dès que l'émission commence, quand je réponds à votre question, j'utilise les tarots. Donc je vais vraiment dans un système en entonnoir pour aller de la généralité à la précision optimale concernant votre question. Voilà. Alors, Evelyne, bonjour. Voilà, vous pouvez vendre votre mobil-home, va-t-elle se faire? Et votre ex va-t-il accepter cette vente? Écoutez, j'ai l'impression que c'est le bon moment. Comme on dit, quand le fruit est mûr, il tombe. Et là, j'ai l'impression que cette vente va se faire, va se réaliser. Alors, là, c'est pour vous alléger, pour vous libérer, pour vous dire « chouette, c'est bon, ça va se faire ». Ensuite, il va falloir discuter, échanger, convaincre. Voilà, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, mais j'ai l'impression que ça prend une bonne route, que là, oui, vous allez pouvoir vendre ce mobil-home, puisque vous m'indiquez que votre ex mettait des bâtons dans les roues, puisque vous me demandez s'il allait accepter, j'ai l'impression que oui, ça va pouvoir se conclure. Voilà. La dernière question m'est posée par Gwendoline. Gwendoline, bonjour. Votre grand-mère commence à être inattentive. Peut-être début d'un Alzheimer. Est-ce que son état va rester stable? Alors, regardons la santé de votre grand-mère.
Effectivement, je trouve, vous savez, dans la vie, il y a des périodes où le corps est moins tonique, où on vieillit en quelque sorte, où on sent le poids des années arriver. Et là, je trouve que, bon, votre grand-mère a 88 ans, c'est magnifique, il faut quand même le dire. Et puis, c'est une sacrée bonne femme, votre grand-mère. Hein. C'est une femme vraiment, comment je pourrais dire, adorable, mais alors avec un caractère, alors qu'elle ne se laisse pas faire. Et pourtant, elle s'est occupée de beaucoup de choses dans sa vie. Ensuite, je dirais que, oui, il y a ces petites baisses de mémoire, il y a ces petites baisses, même physiques, on sent que, voilà, comme si elle se voûtait un petit peu. Mais bon, elle a de la ressource, ne vous inquiétez pas, mais elle est dans des périodes assez fragiles, il faut quand même le dire. Mais bon, elle est très solide. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Puis je vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent assister à l'émission Privilège. Je vous donne rendez-vous à partir de 18h20 ce soir. Merci, bye bye. Oui, juste pour vous connecter, c'est exactement la même chose, exactement le même principe que pour l'émission quotidienne. Vous recevez ou vous avez un ancien lien, vous savez, vous recevez un mail avec voici le lien pour vous connecter, eh bien, vous pouvez l'utiliser. J'ai fait en sorte et j'ai demandé à mes informaticiens que ce soit exactement le même, comme ça ne vous complique pas l'existence. Voilà, c'était une petite précision que je n'ai pas apportée et que je souhaitais vous apporter. Merci à tous et à ce soir. Bye bye.